Según la leyenda, en qué ciudad española el diablo hubiera construido un acueducto? Selon la légende, dans quelle cité espagnole le diable hubiera, donc c'est le verbe haber, aurait-il construit un aqueduc? Barcelone, Toledo, Segovia, Malaga. La buena respuesta es Segovia. Je ferai des vidéos exprès sur la légende après, je vous le marque juste dans mon truc. Tradition populaire par rapport à l'aqueduc de Ségovie, donc Aqueducto de Segovia. Selon une légende locale, une jeune fille, qui devait parcourir tous les jours à pied 19 km pour aller puiser son eau, aurait déclaré un soir au crépuscule: « Je donnerai mon âme à celui qui, durant la nuit, trouvera moyen de conduire l'eau et l'amener en ville. » Le diable se porta d'accord, mais au lever du soleil, il manquait encore une pierre. La fille garda son âme, et le malin dut finir l'ouvrage. Les enfoncements sur les pierres seraient la trace des doigts du diable. Intéressant à savoir. ¿Qué elemento no podemos asociar a Pérou? Los Incas, c'est bien la tribu qui vit au Pérou. El Machu Picchu, c'est bien un bâtiment au Pérou. El Lago Titicaca, c'est bien un lac qui est au Pérou. Du coup, par élimination, j'ai éliminé Diego Maradona. Donc, je suis allé revoir qui c'était, et en fait, c'est un joueur de football argentin. Excusez-moi. No está en América del Sur. Es Mexico, Argentina, Chile, Bolivia. Ce n'est pas en Amérique du Sud, c'est le Mexique, l'Argentine, le Chili ou la Bolivie. La buena respuesta es el Mexico. Es en América del Norte. La capitale de Castilla-La Mancha es Barcelona, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela. Donc, ça peut pas être Barcelona parce que Barcelona c'est en Catalogne. Ensuite, Sevilla, Toledo ou Santiago de Compostela. Personnellement, j'aurais penché sur Toledo car c'est l'ancienne capitale de l'Espagne et que la Castille avant représentait l'Espagne entière. Enfin, représentait une sorte d'Espagne et qu'après c'est l'union entre la Castille et la Catalogne et la Grenade et d'autres royaumes précédents. Donc, je vérifie quand même la réponse. Eh bien, c'est bien ça. No es un río espagnol, ce n'est pas un fleuve espagnol. El Amazonas, el Guadalquivir, el Ebro, el Tajo. Donc, l'Amazone, ce n'est pas un fleuve espagnol, c'est un fleuve qui coule principalement au Brésil. Mais surtout dans la forêt amazonienne, qui est du coup en Amérique du Sud, dans l'Amérique del Sur, et no en Espagne. Mais du coup, on sait du coup que Guadalquivir, c'est un fleuve espagnol, el Ebro y el Tajo también. La reina que ayuda a Cristóbal Colón y financia su viaje se llama Melania Isabel Juana Raquel. Donc Melania, ça n'a pas été une reine d'Espagne. Isabel, ça a été une reine d'Espagne. Juana, elle n'a pas été reine d'Espagne. Il n'y a que il y a que des Juan qui ont été rois d'Espagne, comme Juan Carlos, mais il n'y a pas de Juana. Et Raquel encore moins. Du coup, la bonne réponse c'est Isabel. D'ailleurs, c'est une des rares reines d'Espagne. En la bandera de Argentina hay un luna, una estrella, un sol ou Lionel Messi. Sur le drapeau de l'Argentine, il y a une lune, B, une étoile, C, un soleil, ou D, Lionel Messi. La buena respuesta es la C, un sol, un soleil. La bandera de Argentina, por ça, es eso. Sí. Parece una estrella, pero es bien un sol. Es un sol. Después, un sol es una estrella, pero no en cultura popular. El rey actual de España se llama Don Juan Carlos Felipe Franco José. Don Juan Carlos fue el rey de España jusqu'à 2014. Après 2014, il a abdiqué en faveur de son fils. Franco, c'était le dictateur qui était plus ou moins lié, mais pas vraiment, avec Hitler. Et c'était pendant la même période qu'Hitler. José, il ne me semble pas qu'il y ait de roi d'Espagne qui s'appelle José. Et Felipe, c'est bien du coup le roi d'Espagne actuel depuis 2014. Jusqu'à ce qu'il abdique ou qu'il meure et que ce soit sa fille Léonore qui prenne le pouvoir. Enfin, le pouvoir, qui prenne
la régence, on va dire. ¿Qué pintor realizó el cuadro Las Meninas en 1656? Le peintre qui a réalisé le cadre Las Meninas, qui veut dire Las Chicas en portugais, en 1656, ça peut être Diego Velázquez, Francisco de Goya, Diego Rivera ou Pablo Picasso. D'ailleurs, cette question, faut dire que je l'ai trouvée dans deux fois elle y était sur différents sujets. Donc ça, faut bien se retenir, ça pourrait très bien retomber une autre fois, mais pas forcément. Mais déjà, ça veut dire qu'une question qui est dans un sujet peut retomber une deuxième fois. Donc, et la bonne réponse était Diego Velázquez. Donc Pablo Picasso déjà c'était pendant la guerre, donc c'était pas lui. Francisco de Goya et Diego Rivera, Diego Rivera, il me semble que c'est un chanteur, mais je vais vérifier ça tout de suite. Diego Rivera. Ah non, c'est un peintre mexicain. C'est un peintre mexicain. Mais en 1886, donc ça pouvait pas être lui, parce que lui il a fait 1886-1957. Tandis que si on retourne au sujet, l'autre personne qui pouvait être c'était Francisco de Goya. Et Francisco de Goya, c'est un peintre 1746-1822, donc c'était quand même après 1566, donc ça ne pouvait être que Diego Velázquez. ¿Qué personaje de ficción fue inventado por la escritora Elvira Lindo? Mafalda, Gaturro, Manolitos, Gafotas. Gaturro me parece que es Garfield. Si Gaturro es Garfield, no es eso. Mafalda. ¿Qué es Mafalda? Mafalda es una bande dessinée argentina del autor Quino. No es la misma persona. Aunque que es probablemente la misma perioda. Y Meitena es... Meitena. No, Gaturro, Meitena. No es eso. Es Manolito Gafotas, es una feria de novelas, de romans, de escritora española Elvira Lindo. Elle raconte les aventures d'un enfant de la classe ouvrière de Carabanchel, une banlieue au sud-ouest de Madrid. El autor es Elvira Lindo. Es la respuesta. Y pregunta 41. ¿En qué año Fernando Alonso gana por primera vez el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1? Voy a decir que es en 2005.